Donc on arrive à la deuxième thème, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Deuxième, la suite, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Selon Matthieu 22, 14, la Bible dit, on met un sous-titrage de choisi pour être élu. Donc, dans un premier thème, on en a vu appelé pour être choisi, choisi pour être élu. Attention, donc entre les deux, donc il n'y avait pas ce choix, sans quand on parlait, beaucoup d'appelés mais peu d'élus, mais tu devais avoir il devait y avoir un choix pour être élu. Donc c'est ça que vous devez comprendre, qu'il y a une traversée selon l'Esprit de Dieu. Il devait y avoir un choix une fois que vous étiez appelé. Comme vous prenez l'exemple de 3 jours de l'armée, ceux qui veulent faire le service militaire, déjà ils ont été appelés, mais tout n'était pas choisi. Une fois qu'ils ont fait le choix après les 3 jours, c'est après ceux qui ont été choisis qui vont dans le caserne. Donc ils ne vont pas être tout de suite élus. Donc dans le caserne, il y aura des étapes à passer. Donc c'est le même exemple que vous allez prendre maintenant aussi. Dans 1 Corinthiens 9, 24, la Bible nous décortique quelque chose. Vous allez voir c'est quoi le choix. Comment Jésus ou Dieu même choisit ses combattants, on va dire. Donc 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Tous courent, mais qu'un seul remporte le prix. Mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Donc peut-être dans le caserne, quand ils ont fait des choix, ils vont dire, bon, on en a besoin de 500 personnes, allez, 500 jeunes. Mais il n'y a pas que 500 jeunes qui se présentent. Il y en a peut-être 5000 jeunes qui se présentent. Mais ils savent qu'ils vont prendre que 500, mais dans leur tête, ils disent que dans les 500, je devais être une personne là-bas. Alléluia. Donc leur but, il est quoi? Dans les 500, je devais être moi. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors si toi, tu lis ici, le stade de course, ne savez-vous pas, tout le monde court. Tout le monde court. Mais il n'y a qu'un seul qui va remporter le prix. Alors pourquoi moi je cours alors? C'est un seul qui va prendre le prix. Ah ben non. Je vais être le premier. Voilà, qu'est-ce qu'il devait penser chacun en disant que quand on a appelé par Jésus-Christ, tu dis, je suis choisi pour être élu. Et bien même s'il y avait un, ce un, c'est moi. Voilà qu'est-ce qu'on devait penser dans notre tête. Voilà pourquoi ils disent ça. Il n'y a qu'un seul qui remporte le prix, vous le savez bien. Mais ne vous lâchez pas. Ne vous découragez pas. Courez, il dit. Courez de manière à le remporter. Donc, tous ont été appelés pour courir dans ce stade spirituel. Nous tous, toute l'Église, tous les chrétiens qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, ils ont été choisis pour courir dans ce stade spirituel. Mais tous n'emporteront pas le prix. Tous ne seront pas choisis. Appelés, mais tous ne seront pas choisis. Donc, tu dois courir de manière à le remporter. Si tu n'es pas choisi, tu ne peux pas courir dans le stade de la compétition. Dans le lycée ou dans les collèges, tu vas voir les jeunes qui sont en train de faire du footing. Vous voyez des classes de gymnastique, je ne sais pas, de sport. Les matières de sport. Le prof, il est assis, il regarde, il laisse courir les gens sur ce petit terrain de basket. Il court. Certains, ils courent même pas, ils marchent. Après, une ronde, après, il dit, je m'en fous. Après, ils partent, ils font n'importe quoi. Lui, il regarde. Celui qui fait 3 rondes, 4, 5, 6, 7, tout le monde est raté, il n'y a que 2 qui courent. Il dit, il faut que je rattrape. 2 qui courent. L'autre, il a fait 10, 13. Après, il arrête. L'autre, pour finir, il fait une 16e, il arrête. C'est 2 qui seront choisis. Amen. Tu comprends de comment ils choisissent? Cela veut dire qu'ils ne sont pas venus encore en stade. Déjà, l'appel
On est en train de faire un examen pour dire combien de temps tu tiens. Une fois que tu as été sélectionné là-bas, choisi, il t'amène au stade. Amen. Non, oui. Tous les sports, c'est la même chose, je crois. C'est comme ça que ça passait chez nous. Donc, voilà comment l'appel a été bien adressé à tous les jeunes. Tous les jeunes peuvent courir. C'est un appel, ça. Tous les classes peuvent courir, tous les lycéens peuvent courir, tous les collégiens peuvent courir. Mais après, il y a un choix là-dedans. Tout le monde ne peut pas courir dans le stade de la compétition. Ah oui? Il n'y a que certains qui ont été choisis qui vont y aller là-bas. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, pour être choisi, tu as des entraînements à faire. Appelé. Tu rentres dans le caserne, c'est là que tu vas faire des entraînements pour atteindre soit première classe, soit caporal chef, soit ainsi de suite. Donc, quand il dit spirituellement, c'est comme ça que ça se passe. Dieu va faire un appel. Une fois qu'il a fait un appel, après, il y a de l'appel, il y a un choix. Une fois qu'il amène dans le choix, il y a des entraînements spirituels à faire. 1 Corinthiens 9, 25, la Bible dit, tous ceux qui combattent, voilà, un stade, un coureur devient combattant. Un coureur, il devient combattant. Parce que ton adversaire qui court à côté de toi, vous êtes des combattants. Parce qu'il y a l'un des deux qui devait remporter. Donc il devait courir. Alors la Bible, il est clair, 1 Corinthiens 9, 25, la Bible explique, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Cela veut dire quoi? Ils vont faire toutes sortes de régimes, comment ils devaient manger, qu'est-ce qu'ils ne devaient pas manger, comment ils devaient consommer l'eau, comment ils devaient faire pratiquer l'exercice, comment ils devaient courir, comment ils devaient chronométrer. Donc il y a une grande chose qu'il est en train de faire. Tout cela, c'est pour une couronne corruptible. Alors comment il est en train de faire? Comment il est en train d'expliquer, soi-disant, attention, votre vie croyant, c'est un parcours combattant. Beaucoup de chrétiens croient que dès qu'ils ont pris la Bible, là, l'église c'est une club med. On vient, on s'assoit. Je dors. Et c'est pas un endroit pour dormir, va dormir chez toi. À partir du moment où tu as donné ta vie à Christ, ta vie, il devient un parcours. Amen. Non seulement un parcours simple, c'est un parcours combattant. Donc tu devais être veillé, tu devais regarder gauche à droite, qu'est-ce qui se passe? Tu devais courir. Ton esprit devait être toujours dans la course. Est-ce que tu saisis de ce que je parle? Amen. Spirituellement, tu es en train de courir, tu dois être vigilant. Déjà, nous, quand on marche, on trébuche, on tombe. Non, oui, on tombe normal, on est en train de marcher. Qu'est-ce qui se passe? Tu trébuches, tu tombes par terre. Alors, spirituellement, tu ne sais même pas ton esprit court ou pas. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que Jésus, à chaque fois, il dit veillez et priez, veillez et priez. Dieu n'a pas dit de ne pas dormir, ton esprit devait être réveillé. Voilà de ce qu'il est en train de dire. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Acclame la parole, dis Amen. Toi, tu as une couronne qui est préservée pour toi. C'est une couronne incorruptible en haut au paradis. Au paradis. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ne regardez pas là, regardez-moi là. Il parle avec quelqu'un d'autre. Alors, regardez bien de ce qu'il est en train de dire. Toi, tu devais faire toutes sortes d'abstinences spirituelles pour atteindre la couronne incorruptible. Emma, est-ce que tu comprends de ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris de ce que je parle? Est-ce que vous avez compris? Vous voyez, si vous êtes en train de regarder gauche à droite, vous êtes perdu déjà, il y a quelqu'un qui s'en doublé. Alors arrêtez de regarder gauche à droite là, regardez. Ça vous concerne là, de ce que je suis en train de parler là. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire une couronne incorruptible? Marie, une couronne incorruptible c'est quoi? N'attendez pas des grands obstacles pour vous, hein? Un grand Satan qui va venir pour vous
Vous n'êtes pas à cette capacité, vous encore. Hein. Vous n'êtes pas dans la capacité d'affronter. Alors c'est ce que je dis, arrêtez ça et regardez déjà dans votre vie même, vous êtes en train de faire des choses. Chaque fois dans un clin d'œil dans votre vie, dans votre parcours, là. Circonstance, ça. Après la prière, entre frères et sœurs, parler, dialoguer. Vous êtes en train de perdre lamentablement votre course. Alors réveillez-vous et concentrez-vous de ce que je suis en train de parler. Attention. Donc, peu de choisis, mais il doit s'abstenir. Vous ne savez même pas s'abstenir? Vous savez ce que ça veut dire s'abstenir? S'abstenir de dérangement. Par exemple, peu de dérangement, on est dérangé. On est fixé, on regarde qu'est-ce qui se passe. Moi, je te dis, vous avez une course à faire. Si vous apprenez même pas ici, là, comment vous allez mettre en pratique, là? Tu as perdu déjà quelque chose, là. Arrêtez ça. Et c'est comme vous dites que j'ai compris tout. Non, tu n'as rien compris. La bonne chose que tu devais comprendre, tu as lâché. Faites attention, Satan il est malin et votre esprit là, votre esprit à vous là, il est très malin que vous. Alors réveillez-vous, regardez. Peu de choisis, mais eux, quand ils ont été choisis pour courir pour le parcours là, spirituel, ils devaient s'abstenir aussi. Tu devais s'abstenir de quoi? Voilà la question. Voilà, c'est comme ça que vous allez réfléchir. Les gens qui font course là, pour ce monde, là, pour attraper ou pour atteindre la couronne corruptible, là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne mange pas, il fait des régimes, il s'abstient hein, de tout. Vous êtes en train de faire des courses là, spirituelles. Vous devez s'abstenir de quoi? Cela veut dire quoi? Toute chose de ce monde. Sors. Tu devais s'abstenir de tes désirs. Tu devais s'abstenir de tes propres pensées. Tu devais s'abstenir de tes propres péchés. Tu devais s'abstenir de ta propre caractère. Non, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Oui, mais si toi, tu ne le fais pas de toi-même, comment tu peux dire que tout ça, c'est vanité? Comment toi, tu s'abstiens pas? Tu ne maîtrises pas ton corps? Oui ou non? Tu ne maîtrises pas. Et comment tu peux dire que c'est une vanité? Parce que toi, tu as cet désir. Tu ne diras pas c'est des vanités, j'en ai besoin de tout. Non, oui ou non? Alors tu n'es pas un bon combattant, toi. Un bon combattant devait s'abstenir déjà de sa propre chair. De sa propre vie. Alors la spiritualité, il vous montre comme ça que si tu ne s'abstiens pas de ton attirance, si tu ne s'abstiens pas de ta convoitise, si tu ne s'abstiens pas de sa chair pour atteindre le but, eh ben tu ne vas pas hériter le paradis. Tu n'hériteras pas le paradis. Est-ce que tu comprends? Aujourd'hui, le grand obstacle pour vous, c'est quoi? Ne me dis pas le Satan. Alors, bon, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Vous êtes en train de regarder autre chose, là. Arrêtez ça. On crie, là. Des années que vous êtes en train de combattre, là, avec. Combien de personnes ont vécu la chair? Combien de personnes ils ont vaincu leur chair? Voilà. Alors, vous allez être encore combien de temps comme ça? Est-ce qu'il y a une exception pour les gens en disant au dernier moment, Seigneur, je n'arrivais pas à combattre ma chair. Est-ce que tu auras le paradis? Donc le verset, il est clair. Il dit ce que tu devais faire. Maintenant, c'est à toi de faire des choses. Non, est-ce que quelqu'un peut courir pour ta place? Non. Frère, pour atteindre la couronne corruptible là, dans ce monde même, dans le nom de Sylvain, est-ce que moi je peux courir? Non. Ou à mon nom, lui, il peut courir? Non. Non, alors chacun votre course. Amen. Chacun? Éveillez-vous là, quand je parle. Faites attention là. Tu sais quoi? Et là, j'étais en train d'allonger un peu. Tellement la tête là qui tourne un peu. Donc je crie c'est pas pour rien que je crie moi. C'est pour votre but que je crie. Voilà, faites attention. Donc chrétien, une fois qu'il a été sauvé, il a un marathon à faire. À partir du moment où il a dit, Seigneur m'a sauvé, tu as commencé à descendre dans le stade. Tu es dans un stade. Est-ce que tu comprends de ce que je parle? Amen. Donc, dans le stade, on ne marche pas. Une fois que tu as descendu dans le stade là, on ne marche pas là-bas. C'est une honte ça. Tout le monde va rigoler sur toi. Non, oui ou non? Tout le monde va me crier, dégagez, dégagez, là, dégagez. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, oui ou non? Alors, peu importe. Vous le savez ou vous ne le savez pas, consciemment ou inconsciemment, en disant, je vais accepter Jésus moi aussi. Hein. Tu es descendu déjà dans le stade là, dans le marathon. Maintenant, tu veux commencer à courir déjà.
Donc votre vie spirituelle, il a pris la course déjà. Alors faites attention, on ne dit qu'on est à chaque fois, quand tu es dans le stade, tu devais dire que mon esprit devait toujours travailler en disant, même quand je dors, je suis en train de courir. Amen, amen. Tu devais entendre toujours ce bruit. Est-ce que tu comprends de ce que je dis? Jésus. Tu devais toujours entendre ça. C'est ce qu'on appelle le parcours. Tu es en train de courir dans le marathon. Alors tu devais savoir comment tu devais courir sans cesse, sans arrêter. Donc il y a un régime à faire. On te dit, je peux tout prendre dans ce monde, mais tout n'est pas digne pour moi. Parce que je devais prendre plus la parole de Dieu. C'est mon âme qui ne devait pas être découragée. C'est mon âme qui ne devait pas être fatiguée. C'est mon âme qui ne devait pas être évanouie pendant que je suis en train de courir. Alors pour cela, c'est quoi? Le bon vitamine. C'est la parole puissante de l'Éternel. Acclame la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est la parole puissante de l'Éternel. Quelqu'un qui ne lit pas la parole 2 fois par jour, il ne peut pas faire son parcours. Combien de personnes disent Amen? Amen. Quelqu'un qui lit 3, 4 fois la parole par jour, personne ne peut le doubler. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Oui, clair et net. Quelqu'un il dit une fois tous les 3 jours là, tu es nul de la première classe. Tu es un paresseux, tu es une paresseuse de la première classe. Peu importe ce que tu es en train de me raisonner en disant que je n'ai pas eu le temps, arrête de me parler là, dégage à la vitesse. Tu n'es pas digne d'être un coureur, toi. Tu n'es pas digne d'être un choisi. Voilà la Bible, comment il est en train d'expliquer. Pourtant, cette explication, il est bien clair. Et c'est bien pour comprendre en disant qu'il amène toujours une explication de ce monde. Voilà qu'est-ce qu'ils font. Auparavant, vous avez fait du sport, peu importe du sport. N'est-ce pas que vous avez fait beaucoup de régimes? N'est-ce pas que vous avez fait ce qu'il devait faire? N'est-ce pas que vous avez pris beaucoup de vitamines? N'est-ce pas que vous avez passé beaucoup de temps pour ça, oui ou non? Amen. Mais comment tu peux atteindre le paradis sans que tu donnes le temps pour lire la parole de Dieu? Pour parler avec Dieu. Quelqu'un peut atteindre, je dis, même si c'était un pasteur, il n'atteindra pas le paradis. Je lis 35 fois, 36 fois, 40 fois. Lis encore parce qu'il n'y a que ça qui me nourrit. Il n'y a que ça qui me fortifie là. Sinon, je ne peux pas vivre là dans ce monde. Je ne peux pas vivre. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Ton régime. Ça, c'est très important. Tu peux avoir tout obstacle pour empêcher d'atteindre ton but. Dans ce marathon, il y aura toujours des obstacles. Peu importe tous tes obstacles, attention, le premier obstacle, c'est ta caractère en premier. Amen. C'est ta caractère en premier. Un chrétien, une chrétienne qui échoue la course pour atteindre le paradis, arrête de pointer le doigt à quelqu'un d'autre. C'est toi. C'est moi-même. Oui. Tu as l'affaire avec la parole, tu as l'affaire avec Jésus-Christ, tu as l'affaire avec le Créateur. Qui peut te faire quoi? Quoi qu'il arrive autour de toi, aucun n'atteindra dans ta vie. Ben oui. Si tu as bien établi ta communion avec ton Créateur, aucun négatif il atteindra dans ta vie. Amen. Peu importe ce qui arrive, tu ne tomberas pas. Amen. Amen. Tu ne tomberas pas. C'est ça que la Bible il est en train de décortiquer. Attention, faites attention, c'est une marathon. C'est une course. Éveillez-vous. Restez toujours dans le pas de course. Dans le pas de course. Quand tu parles avec tes collègues, tu devais être toujours dans la spiritualité. Tu devais être très vigilant. Quand tu parles avec les gens après la prière, tu devais être toujours vigilant. Tu devais être toujours dans la spiritualité. Est-ce que ça t'admet pour toi? Non, ça n'admet pas toutes ces choses de bavarder n'importe quoi. S'abstenir. Cela veut dire quoi s'abstenir? Il y a une tonne de là-bas. C'est ce qu'on appelle s'abstenir. Non, oui ou non? Ah oui, moi aussi, j'aime bien, j'écoute. Mais tu es une méchante de la première classe, toi. Tu comprends pas, Dieu il est en train de te parler, de t'entendre fasciner, et tu pleurniches tout le temps en disant que j'arrive pas, j'arrive pas. Qu'elle n'arrive pas? Non, c'est quoi ça? Est-ce que tu saisis, oui ou non? Cela veut dire quoi? Consciemment, tu es en train d'échouer. Consciemment, tu es en train d'échouer. Après, tu es en train de parler ton raisonnement là de balle.
Arrêtez ça tout de suite, là, maintenant. Arrêtez ça, éveillez-vous, là, à partir de maintenant. Dans tout. Pour marcher selon la parole de Dieu, tu devais te réveiller. Tout ce qui vient vers toi, là, ça ne vient pas selon la parole de Dieu. Il y a beaucoup de tentations qui viennent. Oui ou non? Si tu as la tentation de ta chair, tu tomberas facilement là-dedans. Combien de personnes disent Amen? Hébreux 12, 4, la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pourquoi il a dit combattant dans 1 Corinthiens? Il dit que vous devez savoir lutter maintenant. Vous devez savoir quoi? Lutter contre qui? Ah, contre Satan. Satan. Non, mais arrête. Hein? Alors contre toi-même, ton cher, c'est qui ton cher? Ta chair, c'est toi. Mon chéri. Mon chéri, c'est ta chair. Cela veut dire quoi? Ton premier combat, il est contre toi-même. Tu n'as pas encore combattu jusqu'à l'effusion du sang. Non, oui ou non? Non. Un coureur, qu'est-ce qu'il devait faire en premier? Arrêtez de manger trop. Non? C'est contre qui? Satan ou contre toi-même? Alors pourquoi tu es en train de dire, Satan, il m'a amené du poulet aujourd'hui? Comment tu peux dire que Satan, il m'a amené du grand gâteau à la fraise? Ah oui, hein? J'ai beaucoup mangé, mais quand même, il me propose, donc je suis obligé. Obligé de quoi? Qui t'a dit d'obliger de te suicider? Non, est-ce que vous comprenez de ce que je dis? Donc, ton premier combat, même la nourriture, on n'arrive pas à le maîtriser? Oui? Dis, extra nourriture. Extra nourriture. On devait savoir dire non. On devait savoir dire non. C'est ce qu'on appelle s'abstenir. S'abstenir, oui ou non? Amen. S'abstenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Amen. Faites attention, hein? Ce n'est pas parce que vous avez une bouche et une main que vous devez tout le temps faire ça, aller-retour. Non, tu devais dire à moi, hey, stop là. On arrête un peu. La bouche là. Hein? Calme-toi. Non, oui ou non? Plus que tu manges, plus que tu parleras trop. Cholestérol, on dit. Cholestérol. Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il dit? Les péchés, ça vient de ta caractère en premier. Cela veut dire quoi? Maîtrise ta caractère d'abord. Maîtrise ta caractère, sinon tu ne peux pas maîtriser les péchés. Encore, tu n'as pas effusionné encore là, tu n'as pas encore résisté jusqu'au sang pour lutter contre toi-même, pour lutter contre les péchés. Une personne, surtout un chrétien, une chrétienne qui commet un péché, ne pointe jamais c'est à cause de lui que j'ai commis un péché. C'est toi qui as commis le péché. Chacun leur péché. Amen. On est d'accord? Alors, l'effusion du sang, c'est quoi? Jusqu'au sang. Pour maîtriser ta chair, c'est toi qui devais effusionner ton sang. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez les jeunes? On a pris un bon grec, un fils. On retourne ici. On le voit, il présente encore un bon poulet rôti. Il dit, mange. Non, je ne veux pas. Mange, sinon je vais me fâcher. Je suis désolé, parce que là, je viens d'attaquer un grec, je ne peux pas. Non, tu ne comprends pas, mais tabasse-le là. Eh bien, il dit, quand tabassé, tu rigoles, tu dis, mais il ne comprend pas là. Il ne comprend pas. Ah oui, mais pour te faire plaisir, quoi? Tu te fais plaisir. Plaisir à quoi? Tu devais se faire plaisir à Dieu ou pas aux gens là qui sont en train de faire n'importe quoi là? Dieu, amen. Non, est-ce que vous comprenez de ce que je dis? Amen. Donc tu devais savoir maîtriser jusqu'au sang. Moi j'ai dit juste la nourriture. Mais après il y a tant de choses. Des jeunes qui obligent à faire des péchés aux autres jeunes. Dans le collège. Dans le lycée. Oui ou non? Ils poussent à faire des péchés. Après il dit quoi? Si tu ne fais pas, je te tabasse. Si tu ne fais pas, je vais t'astiquer. Si tu ne fais pas, je vais te faire quelque chose. Peu importe ce qui se passe. Tu devais savoir s'abstenir. Tu devais savoir s'abstenir. La Bible dit c'est jusqu'au sang tu devais lutter. Jusqu'au sang tu devais lutter. Tu devais savoir combattre contre ta propre chair, contre tes propres pensées, contre tes propres convoitises. Mais oui, faire. Qu'est-ce que tu dois faire? 1 Corinthiens 9, 27. 1 Corinthiens 9, 27, la Bible dit, mais je traite durement mon corps. Quoi? Ah, je traite durement mon mari. Hein?
Je traite durement ma femme. Hein? Ah, je traite durement mes enfants. Non, non, non. D'abord, traite ton corps durement. Toi, d'abord, viens selon la parole de Dieu. Alors, pour cela, tu devais traiter d'abord toi-même. Voilà la Bible, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais, je traite mon corps, durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté. Amen, amen. Je le soumets mon corps moi-même, de peur d'être moi-même rejeté. Qui parle ça? Après avoir prêché aux autres. Un Corinthien. Qui c'est qui a écrit un Corinthien? Paul qui est en train de dire en disant que, étant un pasteur, si je parlais à vous, attention, la sainteté, n'est-ce pas Paul il devait faire pour garder sa sainteté, pour maintenir sa sainteté? Pour soumettre son corps, il devait traiter durement, oui ou non? Moi qui parle de la vérité, moi qui parle de la vérité et de marcher dans la sainteté, n'est-ce pas? Moi je devais garder, traiter durement mon corps pour que je garde dans la sainteté, pour que je marche dans la sainteté? Ah oui ou non? Vous qui amenez la parole de Dieu à tous les autres comme en disant, lâchez vos péchés, Jésus-Christ il a été crucifié pour vous. N'est-ce pas, vous devez traiter dur de votre corps pour marcher dans la sainteté? Non. Marie, toi qui es en train d'enseigner à ta femme, voilà comment tu devais être. N'est-ce pas, toi tu devais traiter durement ton corps, tu devais marcher selon la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle un parcours. Femme, tu es en train de corriger les enfants. N'est-ce pas, toi tu devais marcher à tout prix. Tu devais traiter durement ton corps pour être une bonne femme. Non, oui ou non? Il n'y a rien du tout. Mais tout ce qu'on fait, ah, j'ai compris ce que ça veut dire la parole. Lui, il devait faire comme ça. L'autre, il devait faire comme ça. Arrête ça. D'abord, fais ce que toi, c'est ce que tu devais faire. Toi, c'est ce que tu devais faire. Il en manque. Oui. Voilà pourquoi Paul il est en train de dire que moi, je suis en train d'enseigner là pour les autres. N'est-ce pas, je suis en train de traiter moi-même mon corps dur. Durement, je traite mon corps. Je le soumets. Il faut qu'il m'écoute. Alors, quand je veux, je ne vais pas manger. C'est quand Dieu le veut, je le ferai. Amen. Les choses de ce monde, ce n'est pas quand j'aime, ah oui, je vais parler de n'importe quoi. Non, arrête ça tout de suite. C'est quand Dieu le veut, tu devais ouvrir ta bouche. Amen. Ah, c'est quand je veux, je vais parler. Hein. Non, même si Dieu te dit 24 heures sur 24, tu devais crier du royaume de Dieu, crie. Amen. Là-dedans, il ne va pas dire arrêtez. Des fois, regarde les gens, beaucoup de gens chrétiens. Quand il y a la parole de Dieu, ils n'osent même pas parler un mot de la parole. Quand on parle de ce monde, ils parlent des heures. Oui ou non? D'où ça vient là, ce genre de choses? Hein? Ils n'ont pas traité durement leur corps. Ils n'ont pas brisé leur corps en disant que non, c'est pas comme ça quand tu veux. Hein? Non, oui ou non? Alors, le parcours, ça devait commencer de vous-même. Voilà qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer là. Attention, conducteur. Attention, mari. Attention, femme. Attention, les enfants. Puisque vous lisez la parole, n'est-ce pas, vous devez savoir à dominer selon la parole votre chair même. Ne laisse pas y aller selon ta chair, selon ta convoitise. Ah, je peux faire n'importe quoi. Je peux rester des heures et des heures devant la télé. Oui, tu peux rester, personne ne peut rien dire. Mais tu peux rester 1 heure ou 2 heures devant la présence de Dieu. Jeunes, vous avez besoin de quoi pour vivre dans la sainteté? La télé ou la Bible? La Bible. Alors, je n'ai pas dit d'arrêter la télé. Regarde, mais donne plus de temps à Dieu et à la parole de Dieu. Acclame. Tu comprends? On dort, on est livré de regarder la portable. Après, on dit, ah, j'ai réveillé tard. Hein? Est-ce que tu as lu la parole? Non. Est-ce que tu as prié? Non. Est-ce que tu as fait quelque chose? Oui, non. C'est ça votre vie? C'est ça votre vie? Ah oui, les jeunes, nous, on court plus que les vieux. Hein. Oui, mais vous, là, vous n'allez pas tenir 2 heures avec les vieux. Hein. Vous êtes jeunes? Dans le parcours spirituel, là, vous n'allez pas tenir 2 minutes là, avec les gens. Est-ce que vous comprenez tout ce que je dis? Alors, cela veut dire quoi? Montre pas que dans la vie terrestre, en disant que je sais courir, montre-toi spiritualité, je peux courir aussi, je peux faire des marathons. Bah oui. Si moi, à 57 ans, si je cours 2 km, n'est-ce pas toi, tu dois courir 200 km? Amen. Ah, c'est trop ça. Cours, et je apprends maintenant. Alléluia. 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 Oui. Réveillez-vous. Faites attention. Tout est permis pour vous, mais tout n'est pas digne.
Papa et maman, ils disent, ah bon, on a dit, vous n'écoutez pas. Mais un jour viendra, l'Esprit Saint, il va poser question, lui, il ne va pas te laisser comme ça. Tu ne seras pas confirmé pour monter au paradis, toi. Alors faites très attention. Tout est permis pour vous, mais tout n'est pas digne pour vous. Amen. Amen. Faites attention, la Bible, il est très clair. Colossiens 3.5. La Bible, il est clair, que selon Colossiens 3.5. Regarde. Pour être un bon exemple, comment tu devais être. Colossiens 3.5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir. Ça veut dire quoi? Une fois qu'il est mort, il est mort. Tu n'as pas à les réveiller encore une fois. Une fois qu'il est mort, il est mort. C'est bon. C'est tout. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? On essaye de calmer selon la parole notre caractère, mais on ne le fait pas mourir notre caractère. C'est ça le problème ici. Le grand problème, ça vient d'où? On ne fait pas mourir notre caractère, notre chair. On dit notre chair, on veut pourrir ou on veut enterrer que notre chair, pas notre caractère. Ah, chair, il est enterré, hein? Chair, il est enterré. Tu es toujours la même. Non, oui ou non? Tu as toujours la même convoitise, la même orgueil, la même façon de vivre, la même façon de parler. Eh bien, si aucune chose ça change, ça sert à quoi tu enterres la chair? Ça, ce n'est pas un enterrement, c'est une suicide, ça. C'est une suicide. Est-ce que vous comprenez de ce que je dis? Donc la Bible dit, faites donc d'abord mourir les membres qui sont sur la terre. Quels membres sur la terre? La terre, il est fait sur quoi? Alors toi, tu es fait sur quoi? Alors tout ce qui est poussière en toi, tu devais savoir maîtriser d'abord. Tu devais savoir détruire d'abord. Tu devais savoir mourir d'abord. Hein? Puisqu'on a des yeux, on regarde partout, hein? On regarde tout, hein? Tout ce qui est mauvais, hein? Maintenant, tu dois savoir mourir pour qu'il regarde les mauvaises choses. Ah, il y a des mauvaises choses. Je vais regarder. Non, même si tu regardes, tu n'auras pas cette convoitise. Oui? La plupart des chrétiens tombent par les yeux, par les convoitises de l'œil. Cela veut dire quoi? La convoitise de l'œil, l'envie de l'œil, tu n'as pas encore détruit, tu n'as pas encore enterré. Il est là toujours. Cerveau. Poussière aussi, hein? Ah oui, poussière, oui ou non? Eh bien, quand tu vis selon toi, je sais, c'est moi, eh bien, là, tu n'es pas encore enterré ton truc, tu n'as pas fait encore mourir ce membre. Oui ou non? Donc, il dit, attention, toute l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Regarde tout ce qui est souillure qui vient du membre de notre chair même. Il n'a pas dit efface, il dit faites mourir. Tu effaces, tu vas réécrire. Fais attention. Tu effaces, tu vas réécrire. Oui? Ta colère qui détruit là, tu n'effaces pas, tu devais faire mourir. Sinon, ça va revenir tout le temps. Ben oui. Ben oui. Une personne à 20 ans, 23 ans, quand il est en colère, il met les pièces en deux, il fait la famille en deux et tout. À 75 ans, tu crois qu'il n'a pas la colère encore en lui? Avant, il avait la force, il a détruit tout. Maintenant, il n'a pas la force, qu'est-ce qu'il fait? Oui ou non? Cela veut dire quoi? Ce gars, il est en train de se détruire lui-même. Donc, il n'a pas laissé sa caractère, oui. Hein? Il n'a pas fait mourir encore sa caractère. Est-ce que vous comprenez? Un caractère implacable. Si tu n'as pas détruit, si tu n'as pas enterré, même à 80 ans, ça ne partira pas. Non. Personne ne peut te plaquer en disant la parole de Dieu dit ça, il n'écoutera pas. Donc la parole de Dieu est là pour nous changer. La parole de Dieu, tu devais prendre ça comme une aide pour enterrer dans la parole ta vieille caractère. Alléluia. Alléluia. Sinon, tu ne peux pas faire ton parcours. Tu ne peux pas faire ton parcours. Vous étiez choisi, appelé, choisi pour courir dans le stade. Mon gars, chacun de vous là, on a dit attention le régime, attention le sport,
le pratique. Faites attention, l'entraînement et tout. Tout le monde en vient là-bas. Tout le monde en vient dans le stade là. Tout le monde en vient dans le stade. Avec une étape bien gros comme ça. On vient dire en courir. Ils vont dire tous dégager. Non, vous n'allez pas courir, ça va être une comédie là ici. Non, oui ou non? Non, c'est clair de ce que je parle? Est-ce que vous êtes conscient de ce que je dis? Faites très attention. Moi, je ne parle pas de votre corps, je parle de votre esprit. Spirituellement, vous devez être en régime. Spirituellement, vous devez savoir comment vous devez tracer. Puis, spirituellement, vous devez savoir comment vous devez esquiver les pièges. Est-ce que vous comprenez? Vigilant et esquivage. Cela veut dire quoi? Ah oui, hein, je vais au travail, hein. Là-bas, ils vont parler n'importe quoi, hein. Eh bien, là-bas, je vais esquiver comment? Non, tu as été piégé dès lors dans ton église dimanche soir même, après l'église. Qu'est-ce que tu racontes comme cas lundi? Non, tu n'es pas piégé lundi. Dimanche soir, tu étais piégé déjà. Gna, 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 tu as parlé n'importe quoi, tu as fait n'importe quoi, tu as rentré avec des péchés. C'est ça que tu appelles vigilance. Est-ce que vous comprenez de ce que j'ai dit? Aujourd'hui, je vais à l'église là. Je devais être bien. Avant de venir là, déjà, tu as commis quelque chose là. Non, oui. Par colère, par pensée, tu as déjà fait quelque chose déjà. Par parole. C'est après que tu viens ici. On n'a même pas cette peur, cette crainte en disant que oh là là, aujourd'hui je vais dans l'assemblée de sainteté et j'ai commis déjà. Alors tu viens en péché quoi. Étant un pécheur, étant un péché, avec ta convoitise, avec ta façon de faire, tu contamines tout le monde. Est-ce que c'est un bon parcours ça? Oh non, laissez tomber, ne courez pas, hein, c'est bon. C'est pour ça qu'il y a un appel pour choisir, après un choix pour être élu. Oui, sinon tu ne peux pas atteindre. Tu ne peux pas atteindre. Alors regarde toutes sortes de choses qu'il disait. L'impureté, l'impudicité, les mauvais désirs, la cupidité, et qui est une idolâtrie. Les passions. Ça vous dit quelque chose les jeunes? Les passions. Ah, j'ai un grand passion, hein. Si je dis ça, vous allez dire quoi? La Bible? Jésus-Christ? L'Esprit Saint? L'onction? Parler en langue? Vous allez dire quoi quand je dis passion, grande passion là? Est-ce que vous comprenez de ce que je dis? On va venir dans le troisième message là. Quand on dit, ah oui, on ne devait pas jouer le sport, on s'expliquera ce que c'est. On s'expliquera ce que c'est. Pourtant, je l'ai dit, et ben, je vous envoie aussi pour faire sport. On le sait ce que vous devez faire. Attention, de faire les choses, d'avoir de la patience là-dedans, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que vous donnez la priorité pour ces choses que vous êtes en train de faire dans votre vie. Que ce soit votre sport, que ce soit vos études, quoi que ce soit, vous devez assumer tant que vous êtes sur terre. Mais attention, la priorité c'est pour Jésus-Christ. La priorité c'est pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc il est clair, faites attention, il y a beaucoup de passion dans notre vie même. C'est simple. Vérifiez vous-même qu'est-ce qu'il y a de plus de temps dans votre main. C'est la Bible ou c'est le portable? C'est clair, désigne toi-même. Tu as de la passion dans quoi? Ah oui, j'avais le portable, mais je regardais le verset. Hey, arrête ça. Arrête ça, c'est juste pour naviguer, tu as pris le portable en regardant le verset d'abord. Tu as fait un commencement hymne national, verset, après tout ton temps, qu'est-ce que tu regardais? Personne ne me parle. Ah oui, hein, tout ce que j'ai regardé, c'est pour une cause. Hein. Il y a toujours une cause hein, pour regarder. Tout ce qu'on regarde, c'est une cause. Il y a toujours une cause. Alors, on est d'accord? Moi, je dis attention. Attention, la vision que tu regardes dans l'écran et la vision que tu regardes là-dedans, c'est très différent. C'est très, très différent, ça. Faites attention, la Bible, il est clair là-dedans. Parce qu'il y a une passion là-dedans. C'est pour ça qu'on le fait ça. Luc 21. Regardez, Jésus-Christ, comment il parle. C'est un bon conseil qu'il donne quand tu fais ton parcours spirituel étant un choisi. Luc 21. Je lis à partir du verset 34, 35, 36, ça.
Prenez garde à vous-même. Oh, wow, c'est quoi ça? Il n'a pas dit prenez garde à ton ennemi. Il n'a pas dit prenez garde à ton adversaire. Il n'a pas dit prenez garde à Satan. Il n'a pas dit prenez garde aux méchants. Il n'a pas dit prenez garde à des démons. Il n'a pas dit prenez garde à des esprits impurs. Il dit prenez garde à toi-même. L'obstacle, ce n'est personne pour toi pour atteindre la vie éternelle, c'est toi-même. C'est toi-même. Donc prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès du manger. Oh. Regardez là. Ne dis pas, pasteur, il en veut, c'est pour ça qu'il parle. Non, non, regardez là ce qu'il dit là. C'est Jésus même qui dit. Votre cœur ne s'apaisantisse par les excès du manger et du boire. Le grand péché à la fin du temps, c'est quoi? Les gens, ils lèveront, ils mangeront, ils boiront, ils dormiront. Non, oui ou non? C'est plus pur que le démon, ça. Pur que le démon, ne dis pas que c'est le démon. C'est toi, c'est pas le démon. Voilà ce qu'il est en train de dire là. Et par les soucis de la vie. Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je devais faire pour les autres? Qu'est-ce que je devais faire pour ma famille? Avec ces soucis-là, est-ce que tu as fait quelque chose de bien pour ta famille? Aucune. C'est la parole qu'il est en train de faire là depuis qu'il est venu en toi. À faire des grandes choses. Combien de personnes disent Amen? Hein? Par notre souci, on n'en a rien fait. On n'a fait que du mal pour notre vie et pour la famille. Voilà de Jésus, qu'est-ce qu'il parle? Il dit, prends garde à toi-même d'abord. C'est toi qui as ton défaut là en toi-même. C'est moi qui ai des défauts en moi-même. Corrige ça d'abord. Excès de manger, de boire, souci de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Parcours spirituel, il parle. Parcours combattant spirituel. Veillez. Regardez, d'abord c'est votre corps, d'abord c'est vous-même, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Comment tu devais échapper? En faisant attention de ce que toi-même, ce qu'il fait. Charles, il a un combat avec son corps. Élia, il a un combat avec son corps. Tout dit, il a un combat avec son corps. Il ne devait pas pointer le doigt à Yovan. S'il se met en colère pour rien du tout, eh ben c'est lui qui devait corriger, c'est pas lui qui devait corriger. Il n'y a pas de raisonnement à faire. Non, est-ce que tu comprends, oui ou non? Oui, un chrétien, qu'est-ce qu'il devait faire? Malgré que quelqu'un qu'ils ont mis en colère, n'est-ce pas, tu es en Christ, tu devais montrer la patience. Donc la correction d'où ça devait venir déjà? De moi-même. On est d'accord? Charles, il a un combat avec son corps. Donc mon ennemi, mon adversaire, c'est qui? C'est ma chair. C'est ma chair. Mon adversaire. On est d'accord? Voilà, il est avec moi. C'est lui que vous devez faire. Vous devez mettre KO. KO. Tout est permis pour moi. Je peux faire ce que je veux. Je peux regarder du matin jusqu'au soir. La télé, le portable. Je peux regarder toute la nuit. Personne ne me demande rien du tout. Même s'il me dit quelque chose, je me cacherai sous la couette, je regarderai. Je regarde. Mais pose question, Seigneur, est-ce que c'est digne de chanter ce que je suis en train de faire devant toi? C'est simple. Non, oui ou non? Demande est-ce que c'est digne. C'est ça la question qu'il veut. Il dit, attention, échappez-vous. Ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et choisis, tu devais être debout devant le Fils de l'homme un jour. C'est quoi ça? Paradis. La vie éternelle qu'on a parlé. Cela veut dire que tu ne fais pas ton parcours. Si tu ne fais pas ton parcours combattant, si tu ne fais pas de l'entraînement spirituel, si tu ne t'abstiens pas de tout ce qu'on est en train de lister aujourd'hui, tu ne peux pas voir ton Jésus. Jésus, il est venu nous voir sur terre, comme nous-mêmes, étant chair et en os. Maintenant, toi, tu devais aller voir Jésus comme il est lui. Acclame la parole, dis Amen. Amen. Tu ne peux pas y aller avec ta chair. Tu ne peux pas y aller avec ta convoitise. Tu ne peux pas y aller avec ta caractère. Ah oui. Si tu veux voir maintenant Jésus, tu devais être comme Jésus. N'est-ce pas, Jésus, il est venu pour te sauver comme toi?
Maintenant, tu dois aller voir comme il est maintenant. Donc, il y a des choses à faire. Alléluia. Alléluia. Donc, attention. Premier obstacle pour les choisis, c'est leur propre chair. Vous devez savoir maîtriser. Maîtriser, tu sais quoi? Tuer. Je ne vous ai pas dit de suicider, hein? Tu partiras à l'enfer, fais attention. Je dis, tue ta chair. Tu comprendras bien l'importance pour la chair et pour l'esprit. Alléluia. 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 L'importance de la Bible, ce n'est pas pour la chair, c'est pour l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors, si tu devais faire vivre ton esprit et ton âme, tu devais détruire ta chair. On l'appelle convoitise de la chair. Alléluia. Donc, premier obstacle, c'est à toi-même. Quand tu fais ton parcours, si tu étais choisi. Deuxième obstacle, ça vient de l'extérieur. C'est quoi? Selon 1 Pierre 5,8, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. Satan, ce n'est pas quelqu'un naturellement ou depuis ma naissance, si tu es un bon chrétien, il vient en toi. Non, c'est vrai, c'est pas vrai ça. D'abord, il tente, c'est après qu'il entre. Non, oui ou non? Cela veut dire quoi? Il tente, si tu n'as pas soumis, si tu n'as pas cédé dans la tentation, il rentre pas en toi. Non, on est d'accord? Tentation, ce n'est pas un péché. Tomber dans la tentation, c'est un péché. Oui. Un homme qui vient, qui fait des fleurs devant toi, il est en train de faire tout pour coucher avec toi, c'est une tentation. Si tu dis, ok, on va aller coucher, ça va tomber dans le péché. Ah, le gars, il m'a fait ça, il est venu me donner des fleurs, c'est pas grave, jette dans la poubelle et vas-y, dans le nom de Jésus-Christ. On est d'accord? Voilà. Ah oui, c'est que pour l'homme, que même pour manger, même pour faire des décisions, même quand tu habilles, il y a beaucoup de tentations. Hein? Ah oui, hein? Il y a beaucoup de tentations. Quand tu vois un habit qui dit, ah, cet habit va attirer tous les hommes vers moi, attention, tentation. Tu dis, vaut mieux pas faire tomber tous les garçons à cause de moi. On est d'accord? Hein? On est d'accord? Si tu dis, ah, on va le mettre, on va voir qui je suis. Ça y est, tu as commis le péché. Alléluia. Alléluia. Donc c'est un parcours, faites attention, vous avez un grand parcours à faire. Veillez et priez. Moi j'appelle veiller et courir. Courez. Veillez et courez. La prière c'est de courir. Parce que c'est dans la prière que tu dis, Seigneur, j'ai une tentation, essaie Seigneur de me sauver, Seigneur. Si tu ne le dis pas, tu ne sais pas encore ce que c'est. C'est pour ça que tu ne pries même pas. Devant tes yeux, tu le vois, les tentations ou les choses qui se passent mauvaises. Et tu es là-dedans, tu es inculpé là-dedans même. Et tu fais toujours. Parce que tu ne sais pas encore ce qui passe là devant toi. Et si tu ne le sais pas, comment tu vas prier? Donc, il n'y a pas de veillance. Ils ne sont pas réveillés, les chrétiens. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de parcourir. Donc, ils courent comme ça. Tu fais footing. Tu cours. À un moment, tu respires beaucoup. Tu ne comprends pas un peu quand tu fous. Maintenant, tu cours en flou. Allez, on dit on trottine. On trottine. Il y a une grosse pierre là-bas, malgré que tu trottines. Est-ce que tu vas trottiner là-dessus? Tu n'as pas de force maintenant. Quelqu'un qui te pousse, tu vas tomber. Maintenant, il y a une plus grosse pierre là. Qu'est-ce que tu vas faire? Malgré que tu cours, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un grand pas pour dire que je vais échapper de cet obstacle-là. Acclame la parole, dis Amen. C'est la même chose qui arrive dans ta vie. Ma fille, écoute-moi et regarde-moi. La même chose qui arrive dans ta vie. Tu as donné ta vie à Christ. Tu dis, je suis saint, je fais tout. Le jour où il arrive la tentation, tu n'arrives pas à enjamber. Oui ou non? Amen. Tu n'arrives pas à enjamber, tu dis, je vais tomber. Hey,
Dieu ne t'a pas dit de tomber. Fais attention, enjambe. Dieu, il va te donner la force là pour enjamber. Tu vaincras. Acclame la parole de Dieu. Amen. Soyez sobres, veillez. Bon, attention, votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cet adversaire essayera par tous les moyens pour empêcher les élus d'atteindre leur but. Essayera par tous les moyens. Le plus grand chose de 3 étapes. Tu es au diable. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. On en a parlé déjà. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Attention, ça c'est les 3 armes puissantes de ton adversaire. Mais tout ça vient de l'extérieur pour t'attaquer. Si tu as cédé déjà dans ta chair, eh bien tu es tombé. Tu es tombé. Vous êtes en train de faire du marathon là. Tu te rappelles des photos qu'on en a mis un peu partout là. Tes copains nous appellent, mon gars, viens, on va boire un coup là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, attendez un peu, je vais prendre un coup là, comme ça va prendre du vitamine. Après je cours, t'es foutu. T'es foutu déjà, oui ou non? Oui, oui. Dans l'allée là, beaucoup de gens ils mangent glace. Oui, ils mangent sandwich, ils mangent grec. Quand tu vas courir là, est-ce que tu vas regarder ces personnes pour dire que donne-moi un bout? Ah, est-ce que tu vas le faire? Non, juste un bout, hein. Imbécile. Arrête tes cours, là. Non, oui ou non? Tu as le droit de faire juste une chose. Tu sais c'est quoi? Prendre un peu d'eau. Des fois, des gens, ils sont en train de tendre un peu la bouteille d'eau, là. Même ça, bois pas toute bouteille. Prends un peu pour juste rafraîchir ta gorge. Parce que tu respires depuis longtemps, ta bouche, elle est asséchée. Un peu d'eau. Tu mets dans ta tête, tu jettes la bouteille, cours. Tu comprends, régime, c'est quoi? Régime, c'est quoi? Non, mais est-ce que vous comprenez de ce que je parle? Je sais pas, je me rappelle quelque chose là, un gars qui fait l'alter là, avec un bar de chocolat. Il dit, c'est ça son alter. Je dis, mais là, il y a un problème là. Pourquoi tu es venu au salle de gym? Si tu veux faire ça là, t'as qu'à faire à la maison. Non, est-ce que tu comprends de ce que je dis? Attention, vous n'êtes pas des téléspectateurs, vous êtes des sportifs, vous n'êtes pas dans les parvis, vous êtes dans le stade. Tu veux ou tu veux pas, on t'a descendu. On t'a descendu, oui ou non? Maintenant, je dis, ah, c'est bien ça. Maintenant, j'en ai marre de courir. Hein. J'en ai marre de courir. C'est pour ça que Jésus dit, attention, tu ne cours pas tout seul. Derrière toi, il y a un lion qui court aussi. Non, oui ou non? Comme on dit, on est en train de marcher doucement là. Un chien qui vient tout de suite dans la rue. Il dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? N'est-ce pas? Même tu ne sais pas courir, tu cours comme une flèche. Non, oui ou non? Tu entends le griffe de chien là derrière toi. N'est-ce pas? Tu vas prendre de fuite là. Hein? Tu vas s'esquiver de chien là. C'est après que tu vas s'arrêter pour dire, est-ce qu'il est là ou pas? Il n'est pas là parce que tu as pris le victoire. Hein? Oui ou non? Jésus sait. L'Esprit Saint sait que tu couriras doucement, paresseusement. Donc il dit, regarde derrière toi, il y a un lion qui court derrière toi. Donc tu vas dire, ma vie, cours alors. Cours maintenant. Alléluia. Oui, il est en train de courir là, toujours derrière vous. Les jeunes. Moi, le vieux, les gens, les jeunes, faites attention. Ton adversaire est en train de rôder. Il dit, il court derrière toi. Il ne court pas pour rien du tout. Il dit, quand est-ce que je vais te dévorer? Tu es délicieux pour moi. Tu es délicieux. Il court derrière toi. Faites attention, prenez fuite là. Donc attention, la Bible dit, ne vous soumettez pas à sa tentation avec l'aide du Saint-Esprit. Déjà, arrête quand tu fais des régimes. Tu devais savoir se maîtriser toi-même. T'arrives pas. Ah, je ne sais pas, Seigneur. Tu parles, je comprends, mais je n'arrive pas à faire. Mais l'Esprit Saint a été donné pour ça, pour toi. Demande-lui, au lieu de demander n'importe quoi. Vous parlez avec le Saint-Esprit, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut faire en vous-même. Il peut vous transformer en église. Il peut vous mettre en bien, en bon état, pour que tu sois une bonne combattant. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu ne demandes rien du tout. Tu demandes autre chose. D'abord, demande A, B, C. Tu es en train de demander déjà Y, X, Y, Z. Attention, la Bible, il est clair. Dieu, il a tout fait pour toi, pour réussir
pour atteindre la victoire. Donc tu devais savoir comment on devait se profiter, comment on devait s'utiliser toutes ces choses que Dieu t'a données. L'Esprit Saint, s'il est en toi, si tu demandes conseil pour atteindre le but, il ne te laissera pas tomber. Il ne te laissera pas tomber. Tu ne cours pas toute seule. Il y a un autre qui court en toi. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Quoi qu'il arrive, des tentations dans ta vie, la Bible dit avec l'Esprit Saint, tu vaincras. Tu vaincras. Alléluia. Alléluia. Tu vaincras. Alléluia. Alléluia. Donc, tu as été appelé pour être choisi. Tu as été choisi pour être élu. Jacques 4, 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu. Le corps, quand tu le détruis, quand tu le fais mourir, parce que tu le soumets à la parole de Dieu. Amen, amen. Tu te soumets à la parole de Dieu. C'est pour ça que tu es en train de dire, je ne veux pas de cette décision-là qui vient de moi-même. Donc je fais mourir d'abord cette décision. Et il dit quoi? Résister au diable. Si tu ne soumets pas à la parole de Dieu, si tu résistes au diable, fais attention, il va te bouffer. Fais très attention. Est-ce que tu comprends? Je marche selon la parole. J'obéis selon la parole. Quand Satan il vient, tu dis arrière de moi, Satan, il va courir, là, il va prendre fuite. Oui ou non? Maintenant, tu ne marches pas selon la parole. Tu n'écoutes pas la parole. Tu fais n'importe quoi dans ta vie. Tu dis arrière de moi, Satan, il a sauté déjà dans ta gorge. Il est dans ta gorge, il t'a mordu déjà. Amen. Hein? Amen. Faites attention, votre course devait être bien claire. Votre parcours devait être très clair de ce que vous êtes en train de faire. Votre but, il devait être très clair aussi. Ta préparation, il devait être très très clair. Amen. Ça ne devait pas être flou. J'ai fait, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais je vais courir. Non, 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 cours pas ça. Son but là. Son but, son confiance à toi-même. Ça ne sert à rien de courir. Non, oui ou non? Amen. Si tu dis que je ne sens pas hein, aujourd'hui, cours pas. Allez, mais t'es éjecté, t'es éliminé, hein, c'est fini pour toi. C'est fini. Une fois qu'on a descendu dans le parcours spirituel. Même si toi, tu dis maintenant stop, non, il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de stop. Le stop, c'est juste quand tu vas mourir ou quand Jésus arrive. Amen. Quand toi, tu meurs, le parcours est fini. Quand Jésus arrive, ton parcours est fini. Personne ne finira cette course. Alléluia. 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 Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc tu as une opportunité en disant que si je maîtrise ma chair, Satan il devait me demander l'autorisation pour entrer en moi. Amen. C'est pas lui qui va dire que j'ai la puissance sur toi. Il n'a aucune puissance sur moi. Satan, il n'a aucune autorité sur les chrétiens. Acclame la parole, dis Amen. Amen. Satan, il n'a aucune autorité sur les chrétiens. L'autorité, c'est toi qui donne. C'est moi qui donne l'autorité. Donc, Luc 13, 23, la Bible dit, quelqu'un lui dit, regardez bien, c'est un exemple que je vous donne. Quelqu'un lui dit à Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? T'as vu la question? T'as vu la question? Depuis ce matin qu'on est en train de parler là. Il y a un appel, filtrage choisi, filtrage élu. Alors s'il filtre comme ça, eh ben nous on va tenir où là? Il n'y aura que peu. Seigneur, est-ce que c'est vrai? Voilà, regarde la question. Le gars, tout ce qu'il a parlé, Jésus, il dit tout le monde peut dire Alléluia, tout le monde peut être derrière Jésus, tout le monde peut prendre la Bible, tout le monde peut faire des prêches ou d'adoration, mais est-ce que tout le monde rentre au paradis? Il dit, mais Seigneur, est-ce qu'il n'y a que peu qui vont être sauvés? Il répond, 13, 24, il n'a pas dit non. Il n'a pas dit non. S'il a dit non, je comprends différemment en disant que non, tout le monde, ils sont sauvés. Non, il n'a pas dit non. Il explique différemment maintenant, regarde. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alors cela dit quoi? Il dit que tout le monde ne va pas rentrer parce que c'est dur, il est étroite la route. La voie, elle est très étroite. Tout le monde ne peut pas rentrer. Qu'est-ce qu'il dit? Ne faites pas demi-tour. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Efforcez-vous. Lâche tout. Est-ce que tu comprends?
Lâche tout. Je rentre dans cette maison-là. J'ai un ballon de basket. J'ai un ballon de volley. J'ai mes trottinettes. J'ai mes patins roulettes. J'ai mon vélo. J'ai tout dans ma main. Je rentre là-dedans. Est-ce que je peux rentrer là-bas? Qu'est-ce que je fais? Une seule chose. Qu'est-ce que je vais faire? Lâcher tout. C'est ce qu'on appelle efforcer. Ça veut dire quoi? Tu ne veux pas lâcher tes choses, hein? Tu veux rentrer avec moi. C'est pour ça que la Bible dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le dis, beaucoup chercheront à rentrer et ne le pourront pas. Pourquoi? Pourquoi eux aussi cherchent à entrer? Il dit efforcez. Il dit beaucoup de gens, ils vont chercher. Comment? Avec leur basket à la main, avec leur trottinette à la main, avec leur caractère à 2 balles, avec leur de dire c'est moi, avec leur convoitise à eux-mêmes, avec leur façon de décider eux-mêmes. Tout ça, ça t'empêche de rentrer dans la porte de paradis. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je ne lâcherai pas tout ça, mais est-ce que j'ai un moyen? Est-ce que j'ai un moyen avec tout là? Est-ce que je vais le mettre sur la tête? Combien de choses tu vas mettre dans la tête? C'est pas un cirque là-bas. Non, oui ou non? C'est pas un jongleur, attention. Est-ce que tu vas mettre tout ta caractère dans ta tête pour rentrer là-dedans? Tu ne peux pas. Je suis dit, beaucoup de gens chercheront à rentrer. Cela veut dire quoi? Ils ne changeront pas, mais ils ont juste la Bible dans leurs mains. Ils veulent rentrer au paradis. Il dit, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Tu étais un citoyen de cette terre. Quand tu veux rentrer sur le paradis, il y a un efforçage à faire. C'est quoi? Lâche tout ce qui est dans ce monde-là. Ne cherche pas à rentrer avec tout ce qui est sur terre, tu ne rentreras pas. C'est ce qu'on a parlé dimanche, non? Tu es venu à main vide, tu partiras à la main vide. Pourquoi tu ne veux pas rentrer à main vide au paradis? Tu le sais, ta vie même démontre qu'en cas que tu peux rien amener quand tu vas sous terre. Alors pourquoi tu ne lâches pas tout pour dire que Seigneur, je vais venir main vide, Seigneur? Je n'ai pas besoin de mon caractère, quoi qu'il en soit, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, c'est pour ça qu'il dit, non, 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 hein. Ce n'est pas peu de gens qui vont rentrer. Il a dit oui, mais vous devez efforcer. Vous devez efforcer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. C'est ce qu'on appelle le choisi, ce qu'il devait faire maintenant. Tu as rentré, tu ne peux pas retourner. Tu devais tout faire pour rentrer. Si tu retournes, qu'est-ce que tu vas être? Tu vas être une proie pour le lion qui rôde derrière toi. Non, oui ou non? Oui, le lion, il est là déjà. Il dit que tu vas être chrétien, hein, tu vas attendre le paradis, hein, je vais te bouffer avant que tu rentres. Maintenant, tu dis, fatigué, on va faire demi-tour. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Maintenant, en face, oui, la porte, il est étroite, j'ai couru trop longtemps, Seigneur, je suis fatigué, j'ai laissé beaucoup de choses, mais il y a encore peu de choses à laisser, laisse, s'il te plaît. Laisse l'Esprit Saint, il va dire, vas-y, je te donnerai du courage pour rentrer. À vous que je parle aujourd'hui. Dieu, il prophétise. Vous n'en avez pas 30 000 péchés en vous-même. Regardez-moi. Vous avez peut-être un ou deux qui est en train de vous saisir, c'est tout. Or que les gens qui sont en train de vivre de ce monde-là, ils ne savent pas comment il faut s'en sortir. Ils sont en train d'enterrer du péché. Mais avec vous, là, il y a un ou deux qui est en train de vous. Je t'attrape. Tu as laissé 36 000 péchés. Pourquoi pas ces deux? Acclame mon parole, Amen. Tu peux laisser aussi. Tu fais pas des efforts. Tu atteins, tu es prêt, tu es choisi. Allez, vas-y, passe à l'étape suivante. Non, oui ou non? Amen. Tu vas en cours. Des fois, quand on fait le stage commando, là, je t'ai dit, la première sélection, c'est 8 km. Mais quand tu fais le stage commando, c'est 10 km. Avec un sac à dos de 10 kilos. Avec ton FAMAS, avec ton casque, avec ton treillis, avec ton Rangers. C'est avec ça que tu devais courir. Quand tu cours, tu devais atteindre 10 km. 10 km. Tu cours, tu respires comme un chien. Tu ne peux plus. Après, tu sais qu'est-ce que tu fais? Arriver tout près de la lisière, tu marches à 4 pattes comme ça. Les gars qui sont derrière toi, ils disent, courage, mon gars, t'es un soldat, viens. Il te dit, tiens, tu soulève-le, il te soulève. Il te soulève, mais tu n'y arrives pas. Quelqu'un, il te souffre plus que toi, il dit, t'inquiète pas, je vais prendre ton sac. Allez, vas-y, cours. Tu dis, je suis léger.
Ah, je suis léger, hein. Ah, je vais courir, hein. Non, tu cours pas, à vrai dire, là. Là, tu roules comme ça, dans l'esprit. Tu roules. Il t'amène. Juste quand tu vas mettre le pied dans la visière, là, tout le monde va dire bravo, mon gars. Tu as été choisi, là, tu as été élu maintenant. Alléluia. Alléluia. Oh là là, l'enfer quand tu fais le dernier pas. Une fois que tu as fini, tu regardes derrière, tout le monde dit bravo, champion. Tu es un bon soldat. Tu dis, là, tu peux marcher, hein. Oui ou non? Tu dis, tu n'arrives pas à laisser tes péchés. Tu n'arrives pas à laisser tes convoitises là. Il y a un combattant expérimenté qui court avec toi, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, t'inquiète pas, je vais t'alléger. T'inquiète pas, je vais t'alléger. Tous tes charges, je vais t'alléger, vas-y. Cours, je suis avec toi. Cours, je suis avec toi. Une fois que tu atteins le paradis là-bas, les anges de Dieu, ils vont acclamer en disant que tu as gagné ta prise de victoire. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est honteux. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est grincement de dents. Tout ce qu'on dit aujourd'hui, on n'est pas content, on est en train de parler de ça. Oui, tu devais faire tout ça pour réussir, pour atteindre ton but. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Deuxième étape. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Choisi pour être élu. Alléluia. Levez-vous, on va faire l'activité dans la prière.